En 2024. Il y a 2 jours, Tesla a annoncé ses résultats trimestriels pour ce premier trimestre de 2024. Les résultats annoncés ont été mauvais. On voit qu'on a quand même une surprise de moins 8% par rapport aux bénéfices et moins 4% par rapport au chiffre d'affaires. Dès lors, cela a surpris le marché et pourtant, après l'annonce des résultats, le cours a bondi de 14% pour faire le lendemain une hausse de 12%. Alors, est-ce qu'il faut acheter Tesla? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui car Tesla a quand même connu ces derniers temps, depuis au moins 1 an et demi, une baisse fulgurante. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait acheté Tesla dans ses environs a aujourd'hui perdu 50%, 45% de ce qu'il avait mis. C'est-à-dire que si vous avez mis 100 000 euros dans Tesla il y a 1 an, vous auriez perdu 45 000 euros. Ça montre l'importance du timing dans le trading, l'importance de l'analyse technique. Pour une chose qui est très simple, déjà, on peut voir que globalement la tendance sur Tesla, elle est baissière. On voit que le RSI, depuis janvier 2024, on a toujours été en bas, on a passé un petit peu, mais ça n'a jamais tenu réellement. On est toujours inférieur, on est toujours dans une zone de vente. Ici, on est vers mi-avril, on était dans une zone de survente. Or, là, on est vraiment dans une zone de vente actuellement. Il n'y a pas de signaux acheteurs sur Tesla actuellement. D'accord? On peut voir également que les moyennes mobiles sont décroissantes. Certes, on a dépassé la moyenne mobile 20 jours, mais ça reste, comment dire, minime. Il faut vraiment attendre un retournement haussier, c'est-à-dire que vraiment les moyennes mobiles 200 reviennent haussières, la moyenne mobile 50 dépasse la moyenne mobile 200 pour qu'on considère que Tesla est haussière. À l'heure actuelle, les amis, à l'heure actuelle, je ne vois aucun signe haussier sur Tesla. Aucun. Déjà de 1, les résultats étant négatifs. Ok, le marché est monté, super, mais il faut se méfier. Il faut se méfier. Ça peut être un excès d'optimisme en disant que les résultats étaient moins ou pires que ce qui pouvait être arrivé dès lors le marché est monté. Ok, pourquoi pas. Mais n'empêche que les résultats sont moins bons que ce qui avait été estimé par les analystes. Secondo, on voit qu'on a une oblique baissière sur Tesla. Ok, regardez bien, on a une oblique baissière qui date de 2022. Vous vous rendez compte? De 2020, même pas 2021, novembre 2021, on a une oblique baissière sur Tesla. C'est que de 2021, vous n'avez rien gagné sur ce titre. C'est que le type qui a acheté ici, il a perdu je ne sais combien. Regardez, allez, droite ligne d'info, regardez, tac, il a perdu 61%. Vous vous rendez compte? Depuis 2021, le titre perd 61%. Et il y a des idiots qui sont partis acheter à ces sommets-là. Alors que on était en zone de surachat. Et il y a des fous qui sont partis acheter dans ces niveaux-là. Mais c'est de la folie de faire ça. C'est de la folie. Utilisez l'analyse technique, bon Dieu. Arrêtez de faire n'importe quoi en disant ouais, ça va monter, ça va continuer à monter. On n'en sait rien. Vous ne savez pas si ça va monter, on ne sait pas si ça va baisser. Il faut suivre la tendance du cours. Si on est dans une zone de surachat, il faut faire attention. Pourquoi vouloir acheter? Il y a un excès, il y a une euphorie haussière sur ce titre. Pourquoi acheter, bon Dieu? Pourquoi? Évitez de perdre de l'argent inutilement. Maintenant, est-ce qu'à l'heure actuelle, il faut acheter Tesla? Honnêtement, moi, j'attendrai. J'attendrai d'avoir un retournement haussier sur le titre. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter Tesla, car il y a eu le titre a monté de 12% hier, c'est bon, on est reparti à la hausse, on n'en sait rien. Peut-être qu'on va remonter ici, peut-être qu'on va remonter, on va toucher la moyenne mobile 100 jours, et puis par la suite, on va rebaisser, et ainsi de suite, et continuer jusqu'à qu'on vienne vers les 104 dollars. L'idéal sur ce titre, ça serait quoi? Ce serait qu'on ait un retour vers ce support et qu'on l'achète à ce niveau-là, qui serait une bonne entrée pour quelqu'un qui serait vraiment long terme sur le titre et qui est optimiste dessus. Maintenant, prendre une petite position ici et attendre qu'il y ait un retournement haussier et reprendre des titres pour profiter de la hausse sur le titre. Dès lors, il faut attendre les amis qui regardez. On peut regarder aussi en weekly. En weekly, c'est baissier également. Il n'y a vraiment pas de signaux acheteurs. Regardez, on peut même voir là en weekly, c'est vraiment marquant.
On a eu une belle remontée, mais on voit bien que la moyenne mobile 20 jours, on a du mal à la passer. Dès lors, il faudra vraiment faire attention et regarder les graphiques long terme, car la tendance de long terme prévaut à la tendance de court terme. Si le long terme est haussier, on peut prendre des positions car le titre a une tendance de fond haussière. Mais si la tendance de fond est baissière, c'est risqué, c'est à vos risques et périls de faire cela. Je demande, voilà, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Moi, personnellement, j'attendrai avant de rentrer sur Tesla. Voilà, ce sera tout. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. A tout de suite. Au revoir.